Certaines personnes pensent que nous ne devons pas parler d'argent. Elles croient que c'est un sujet tabou, sale ou contraire à la spiritualité. Mais elles se trompent. D'autres disent « L'argent est la racine de tous les maux ». Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Et il y a une énorme différence entre aimer l'argent et aimer ce qu'on peut faire avec. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie neutre. Il prend simplement la forme de celui qui le détient. Dans les mains d'un voleur, il finance la corruption. Dans les mains d'un sage, il nourrit des familles, construit des écoles et change des vies. Ce n'est donc pas l'argent le problème. C'est le cœur de l'homme. Refuser de parler d'argent ne rend personne plus spirituel. Ignorer l'argent, c'est ignorer une partie du monde matériel que Dieu lui-même a créé. Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté. Au contraire, dans toute la Bible, il est dit que Dieu se plaît dans la prospérité de ses serviteurs. Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, Job, tous étaient immensément riches. Et leur richesse était une preuve de bénédiction, pas de malédiction. L'argent n'est pas un démon, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire selon celui qui le manie. Un marteau peut bâtir une maison ou fracasser une vitre, tout dépend de l'intention derrière la main qui le tient. Pourtant, beaucoup grandissent avec l'idée que vouloir l'argent, c'est mal. On leur dit « Contente-toi de ce que tu as. L'argent ne fait pas le bonheur. » Ceux qui sont riches ont sûrement triché. Mais ces phrases, répétées depuis des générations, programment le subconscient contre la richesse. Si ton esprit croit que l'argent est mauvais, il fera tout pour le repousser. Tu perdras des opportunités sans comprendre pourquoi. Tu prendras de mauvaises décisions financières sans raison apparente. Parce que ton subconscient protège toujours ce qu'il croit être bon, et si tu crois que l'argent est mauvais, il te protégera de l'argent. Voilà pourquoi la première étape vers l'abondance, c'est de changer ta perception de l'argent. L'argent n'est pas un ennemi. L'argent est un serviteur. Et le plus grand secret, c'est que l'argent va toujours vers ceux qui le respectent, vers ceux qui le comprennent, vers ceux qui savent l'utiliser pour créer de la valeur. L'argent est une récompense de service. Plus tu rends service à l'humanité, plus tu crées de la valeur, plus tu permets à l'argent de circuler vers toi. Les riches ne sont pas bénis parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce qu'ils ont compris les lois de la richesse. Ils savent que l'argent est une énergie. Et l'énergie suit toujours la direction de la gratitude, du service et de la foi. Dieu ne veut pas que tu manques. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction. Comment peux-tu nourrir les pauvres si tu es pauvre? Comment peux-tu bâtir une école, une église, un orphelinat si tu n'as pas les ressources? L'argent entre dans les mains de ceux qui comprennent qu'il a une mission. L'argent te donne la liberté de choisir, de donner, de créer, de servir. Il ne te change pas. Il révèle simplement qui tu es déjà. Alors, à partir d'aujourd'hui, cesse de dire « Je n'ai pas besoin d'argent ». Parce que c'est faux. Ce que tu veux, c'est la paix, la liberté, la sécurité, la capacité d'aider. Et tout cela demande des ressources. Aime l'argent non pas pour lui-même, mais pour ce que tu peux en faire. Traite-le avec respect, pas avec peur. Remercie chaque pièce, chaque billet, chaque opportunité qui passe entre tes mains. Parce que plus tu bénis ce que tu as, plus l'univers t'en confie davantage. L'argent n'est pas l'ennemi de la spiritualité. Il est l'expression matérielle de l'abondance divine. Et l'abondance est ton droit de naissance. Alors, change ta perception. Cesse de rejeter ce que Dieu t'a donné le droit d'avoir. Ouvre ton esprit, élève ta fréquence et laisse l'argent circuler librement dans ta vie. Souviens-toi, ce que tu considères comme mauvais reste mauvais pour toi, mais ce que tu bénis finit toujours par t'appartenir.